Il faut encore les connaître, ces règles-là, afin de pouvoir combattre selon elles, afin de pouvoir agir selon elles. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, je le pense, je prends mon cas moi-même, hein, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est un enseignement que j'ai entendu de Papa Cyrullo et ça m'a vraiment interpellé. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé et comme quoi, juste un mot, juste quelque chose qui n'est pas pris dans la bonne direction et on peut très facilement s'éloigner de la pensée initiale divine. On peut se détourner de l'objectif poursuivi par Dieu. Nous avons été depuis Hanouka, le mois de Tevet qui vient de passer, là nous sommes dans le mois de Shevat, nous avons beaucoup parlé du serpent. Nous avons parlé, en l'occurrence, du bâton devenu serpent. Nous avons parlé du maté à Elohim. Nous avons parlé du bâton des miracles. Nous avons parlé de la capacité miraculeuse de Dieu, de la capacité des prodiges que Dieu fait au travers de son serviteur. Nous avons parlé de ce fameux message, être un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse, c'est qui? C'est quelqu'un, prenons le cas de Moïse pour le coup lui-même, Dieu était en train de l'envoyer accomplir une mission et il devait aller parler à Pharaon. Pharaon qui est un roi, donc Dieu envoyait quelqu'un pour aller s'exprimer en son nom au devant de Pharaon. Donc c'est lui qui était là, on va dire à la place de Dieu, pour parler à sa place. Et quand il arrive devant Pharaon, Pharaon va dire qui est l'Éternel, je ne le connais pas. Mais ça, c'était déjà pris en compte par Dieu justement. Et c'est pour ça qu'il avait donné à Moïse le fameux bâton. Avant, il avait dit, tu iras dire aux anciens du peuple que moi, je t'ai apparu et je viens maintenant, je t'envoie pour les chercher, pour les emmener dans la terre qui avait été promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Moïse a dit, mais même si je le dis, ils ne vont pas me croire. Et Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? C'est à cause de ça, en fait. Ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai ce bâton, jette-le. Et le bâton devient un serpent. Moïse fuit. Dieu dit, saisis-le par la queue. Et le serpent redevient un bâton. Waouh! Il dit, quand tu leur parleras, quand ils te demanderont qui t'a envoyé. Quand tu diras que c'est l'Éternel et qu'ils ne croiront pas, tu feras ce signe devant eux. Moïse dit, mais ici, ils ne croient pas ce signe. Dieu lui dit, prends ta main, mets-le dans ton sein. Et quand il le sort, la main est couverte de lèpre. Après, il remet le, pouf, et la main redevient normale. Waouh! S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. Ben Moïse qui est là vraiment Seigneur, mais s'ils ne croient même pas au deuxième signe, alors Dieu lui dit, tu iras prendre de l'eau du Nil. Tu iras prendre l'eau du Nil et tu vas la répandre sur terre et l'eau du Nil deviendra du sang sous leurs yeux. Alors là, ils croiront. Donc s'ils n'ont pas cru au premier signe, au deuxième signe, ils croiront à celui-là. Donc Moïse, maintenant tu y vas. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as les signes. Pourquoi les signes étaient là? Les signes étaient là pour indiquer au destinataire qui était l'expéditeur. Donc les signes étaient là pour montrer au destinataire, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire Pharaon, qu'effectivement, Moïse est porteur de la parole de l'Éternel. On peut donc ainsi dire que c'était sa signature, c'était donc la marque de fabrique de l'Éternel. Moïse avait désormais la preuve pour convaincre les gens qu'il avait réellement entendu Dieu, qu'il avait réellement reçu la parole de Dieu.
Cette parole dont on nous dit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est cette parole qui a fait toutes choses, qui s'est adressée, qui se serait donc adressée à Moïse. Puisque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu de qui se réclame donc Moïse, ou du moins celui qui s'est présenté à Moïse, est réputé être le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Est réputé être le Dieu créateur, celui qui a fait les cieux et la terre par sa parole. Et le messager est donc le porteur de cette parole. Le messager est donc quelqu'un qui a entendu cette parole qui a tout fait. Et cette parole donc l'aurait donc envoyé pour aller se faire entendre chez des personnes. Donc cette parole l'utilise comme un vecteur, comme un canal pour aller se faire entendre dans un endroit donné. D'où maintenant, c'est là maintenant l'histoire, c'est que comment va-t-on le reconnaître? Comment va-t-on reconnaître le destinataire de cette parole? Donc ce destinataire est censé avoir un sceau, est censé avoir une signature, est censé avoir quelque chose qui le caractérise. Voilà pourquoi, quand Moshe doit accomplir ces signes, c'est censé être reconnu par tous ceux qui sont là. Quand Pharaon dit « Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. » En fait, je n'ai pas fait d'expérience avec lui. Je ne sais pas, je ne peux... Tu me dis des trucs sur lui comme ça. Donc je vais démarrer au quart de tour. Non. Quelle est la preuve que c'est lui? Elle est où la preuve? D'où on a donné à Moshe les signes pour prouver que c'est bien l'Éternel qui l'a envoyé. Donc on a donc ici la parole qui est dite. Et il y a donc les signes. Le rôle des signes, c'est quoi? C'est de convaincre les sceptiques. C'est pour convaincre ceux qui ne croient pas que cette parole vient de l'Éternel. C'est la raison d'être des signes. Ça, c'est la raison première. Puisque d'abord, il y a la parole. S'il ne me croit pas, tu feras tel signe. Donc le but des signes est de vaincre l'incrédulité. Le but des signes est de vaincre l'opposition. Le but des signes est de vaincre l'obstacle et de faire tomber le mur qui se dresse contre la parole. C'est cela le but des signes. Le but des signes, ce n'est pas juste pour se gauzer et dire que moi, je suis un homme qui fait des miracles. Le but des signes n'est pas juste être là pour faire « Tiens, je ferai bien un miracle aujourd'hui, j'ai envie de faire un miracle. » Ce n'est pas ça le but des signes. Le but des signes, c'est renverser un mur. Le but des signes, c'est de mettre à genoux ceux qui est en face et qui s'opposent. Le but des signes est de signer et de dire fin de l'histoire. C'est ça le but des signes. Qu'on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus changer l'histoire. Maintenant, la preuve est faite. Maintenant, la preuve est là. Ok? Donc, si l'Éternel, nous le savons comme nous avons lu, j'ai déjà eu à l'enseigner sur Genèse, quand on arrive le dernier jour, le jour du repos, on dit que l'Éternel acheva son œuvre. Le mot là, œuvre, signifie aussi ambassadeur. Il acheva, il rendit parfait son ambassadeur.
son messager, son envoyé. Il y a donc quelque chose à comprendre là-dedans. Pourquoi est-ce que le miracle est important? Dieu est un roi. Ok? Ce roi envoie son ambassadeur. Il envoie son ambassadeur auprès d'un autre roi. Il envoie son ambassadeur dans un système donné. Comment ça se passe dans ce cas de figure? Dans le cas de figure, il y a ceci. Celui qui envoie son ambassadeur, il lui confie ce qu'on appelle les lettres de créance. Je les définis, les lettres de créance sont un document officiel qu'un chef d'État ou de gouvernement signe et confie à un ambassadeur qu'il vient de nommer afin que celui-ci le remette au chef d'État ou de gouvernement du pays hôte. La réception de ce document, donc de la lettre de créance, par le pays hôte, officialise la nomination et l'accréditation de l'ambassadeur. Donc, celui qui envoie remet une lettre de créance à celui qui l'envoie et il dit ça, tu vas le remettre là où tu vas. Ok? C'est quand on réceptionne la lettre de créance qu'on officialise la nomination de cet ambassadeur dans ce pays-là. Bien. Prenons le cas en France. La date d'arrivée sur le territoire français détermine l'ordre de remise des lettres de créance par chaque ambassadeur lors de la cérémonie. Avant la cérémonie, les ambassadeurs nommés par leur gouvernement, mais qui ne sont pas encore officiellement accrédités par le pays hôte, ne peuvent pas demander d'audience. Donc, tant que tu n'as pas remis ta lettre de créance, tu ne peux encore pas fonctionner. Tu ne peux pas demander au chef de l'État une audience au gouvernement, au président de l'Assemblée. Tu ne peux même pas donner d'interview liée à ta fonction. Mais bon, tu es dans ton ambassade, tu es à l'intérieur. Mais tant qu'on ne t'a pas encore reçu, tant que ta lettre de créance n'est pas passée, quelque part, tu n'es pas encore en fonction. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle d'un envoyé. Ici, on parle d'un ambassadeur. Quand vous lisez Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, c'est une chose, et envoyé dans le monde, et envoyé, c'est une deuxième chose. Je l'ai souvent dit, il y a d'abord la sanctification, la mise à part, le moment du remplissage, et il va y avoir le moment de l'envoi. Le moment de l'envoi. À l'heure de l'envoi, au moment où on t'envoie, on te remet quelque chose. On te remet une lettre de créance. Mais cette lettre de créance, c'est quoi la particularité? C'est un document contenant la signature de celui qui envoie. C'est un document, il y a bien sûr un texte, et il y a surtout la signature. C'est un document signé par celui qui envoie. Ok? Document signé par celui qui envoie. Or, je vous ai dit une fois que le sceau de Dieu, c'est celui qui vient mettre, après avoir parlé, quand Dieu a fini de parler, il met son sceau. Le sceau, c'est le signe de Dieu. Le hôte, le signe de Dieu.
C'est ce signe-là qui résume, si je puis dire, qui confirme, si je puis dire, la lettre de créance. J'aime bien l'anglais. L'anglais dit credential, tu vois. Des choses qui te valident, qui confirment ce que tu dis que tu es. Ok? C'est un signe d'identification. Lettre de créance, par exemple. Certificat de qualification. Certificat d'authenticité. La preuve d'un fait. Des diplômes académiques. Des certifications. Bref, une information d'identification. C'est ça le rôle. Comment on appelle ça? De la lettre de créance. C'est là pour dire qui tu es. Par exemple, quand tu es dans un hôpital, on demande, moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, on demande aux gens d'avoir des badges. Le médecin, on sait quel service tu es. On va regarder ton badge, on te laisse passer ou pas. Pour telle chose, il faut que tu montres. Voici mes codes. On tape, on dit oui, c'est bon. Il a les codes, on le laisse passer. Maintenant, le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, de ce Dieu dont nous sommes en train de parler, de ce Dieu qui s'est présenté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce Dieu qui s'est révélé pour nous, quand on se dit chrétien, c'est le Père, le Dieu et le Père de Jésus-Christ. Ben, quel est le signe, quelle est la particularité de ce Dieu-là?